nos épaules et nos trapèzes. Pour votre posture assise, vous choisissez une posture assise et vous êtes bien dedans. C'est-à-dire que si les jambes fléchissent, c'est pas bien pour vous, eh bien, vous ne fléchissez pas les jambes, vous les gardez allongées devant vous ou légèrement repliées. Voilà. Là, vous allez doucement relâcher vos épaules, redresser votre dos sans qu'il soit raide, juste droit, mais sans qu'il soit raide. Vous pouvez tout à fait vous mettre contre un mur, par exemple comme ça, ici, le coussin là, et vous mettre contre le mur pour ressentir votre dos plus bas, ou contre un canapé, ou contre un lit. Voilà. Moi, je me mets ici, comme ça, on est dans l'angle du vue, là, et tranquillement, tout doucement, on va essayer de relâcher nos épaules. On va descendre les épaules, on va relâcher les épaules. Ça fait juste comme si les épaules descendaient dans le sol. Ce n'est pas forcément très confortable comme posture, c'est vraiment comme si elles descendaient dans le sol. Voilà. Et vous devez ressentir ici la pointe des omoplates qui vient rejoindre la colonne vertébrale dans le bas. Voilà. Forcez un tout petit peu, un soupçon. Voilà. Puis, relâchez. Retrouvez votre posture normale. Inspirez et montez les épaules, les deux épaules vers les oreilles. Inspirez et expirez, redescendez les épaules complètement. Lorsque vous descendez vos épaules, il y a aussi une astuce que vous pouvez mettre en place, c'est penser que vous descendez les clavicules ici. Bien souvent, les clavicules, elles sont hautes, elles sont remontées, elles font comme un triangle ici. Donc, on essaie doucement de redescendre là, de manière à ce que les clavicules soient horizontales. Voilà. À nouveau, vous allez inspirer et monter les épaules vers les oreilles. Ressentez l'ouverture de la cage thoracique, l'élévation de la cage thoracique. Et expirez, redescendez les épaules tranquillement. Voilà. Relâchez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, montez les épaules vers le haut. Laissez glisser les mains sur les jambes. Et à l'expire, redescendez vos épaules. Donc, ressentez les omoplates qui rejoignent la colonne en descendant et aussi les clavicules qui descendent. Voilà. Laissez les bras comme cela et gardez vraiment les épaules basses. Votre dos reste droit. On reste le dos aligné et on ressent la colonne vertébrale. Voilà. Ici, vous allez doucement incliner votre tête sur un côté et sur l'autre côté, sans forcer. Pour le moment, sans forcer. Et vous relâchez dans les bras, vous relâchez dans les épaules, vous relâchez dans les bras. On dirait qu'il n'y a pas de tension. Au lieu de descendre la tête carrément sur le côté, l'oreille vers l'épaule, en fait, vous descendez légèrement sur l'avant, en tournant légèrement la tête sur le côté et vous descendez l'oreille devant l'épaule. Là, vous inspirez. Laissez faire. Puis revenez doucement. Soufflez. Inspirez, descendez de l'autre côté en tournant légèrement la tête. Là, restez. Inspirez et revenez en soufflant. Encore, 2 fois de chaque côté. Inspirez, tournez légèrement la tête et descendez l'oreille devant l'épaule. Pendant ce temps-là, vous sentez que ça étire bien ici, sans forcer, hein, attention, ne forcez pas. Puis expirez, revenez. Pareil, de l'autre côté, tournez légèrement la tête, descendez l'oreille devant l'épaule. Voilà.
Puis remontez doucement, soufflez. Dernière fois, à gauche et à droite. Inspirez, descendez, tournez légèrement la tête. Relâchez dans le cou, dans les épaules. Puis doucement remontez, soufflez. Et une dernière fois, de l'autre côté, inspirez, inclinez en tournant légèrement la tête. Relâchez dans les deux épaules. Puis doucement remontez. Soufflez. Voilà. Une autre technique très sympathique, c'est d'orienter la tête sur le côté, de tourner sur le côté et d'emmener le menton vers l'épaule, puis le menton vers la gorge, puis le menton vers l'autre épaule, puis le menton de l'autre côté. Vous soufflez, vous redescendez, épaule, gorge, le cou, l'autre épaule et remontez. À nouveau, vous soufflez, descendez. Inspirez lorsque vous êtes en haut. Encore, soufflez, descendez. Inspirez en haut. Expirez, descendez lentement. Inspirez. Une dernière fois, descend, souffle. Puis inspire en haut. Reviens au centre, tranquillement au centre. Ici, vous allez juste faire des petits cercles avec les épaules, donc vous rapprochez un peu vos mains. Des tout petits cercles avec les épaules, sans forcer. Les cercles sont petits exprès pour faire glisser les articulations. Voilà. En arrière, et puis après on fera en avant, ou l'inverse, en avant et après en arrière. Voilà. Et on va doucement agrandir le mouvement. Vous allez inspirer en montant l'épaule et expirer en descendant l'épaule. Maintenant, l'une après l'autre, toujours dans le même sens. Inspirez en montant et expirez en descendant. Et encore. Laissez rouler l'épaule dans l'articulation. Ne forcez rien du tout. Et en même temps, vous ressentez que vous travaillez jusque dans l'omoplate, dans les muscles du dos. Voilà. Encore une fois. Et là, on va relâcher complètement. On va faire la même chose, mais en sens inverse. C'est pas tout à fait pareil. J'inspire, j'emmène l'épaule en arrière et en haut. Et lorsque je viens sur l'avant, je souffle en descendant l'épaule. Pareil, l'autre épaule, en arrière, en haut, devant et en bas. Donc, je recommence ça plusieurs fois. Arrière, en haut, avant et en bas. De l'autre côté, arrière, en haut, avant et en bas. Relâchez bien les deux épaules. On va essayer de faire les deux épaules en même temps. Relâchez dans les bras, relâchez dans les mains. Emmenez les deux épaules en arrière, comme si vous rapprochiez les deux omoplates de la colonne vertébrale. Inspirez et montez les deux épaules vers les oreilles. Expirez, venez sur l'avant et en bas. Et encore, inspire, monte en arrière et en haut. Expire, redescend et relâche.
Une dernière fois, inspire en arrière, en haut, et puis sur l'avant, et tu relâches. Relâchez ici les bras. Souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a longtemps la même position, eh bien, on fait des contractures musculaires. Donc, on va essayer d'allonger pour dépasser ces contractures musculaires. Tu vas allonger ton bras droit, ici, et on va venir placer la main gauche sur le bras droit. Et là, on va faire glisser la main gauche sur le bras. Vous allez sentir que ça étire dans l'épaule à gauche. Et vous maintenez votre buste de face. Voilà. Donc, ressentez ce qui se passe dans le bras gauche. Inspirez. Puis expirez, relâchez. De l'autre côté, montez le bras gauche et venez placer votre main droite sur le bras. Laissez glisser la main droite sur le bras gauche. Maintenez le buste de face. Essayez de tendre le bras. Voilà. Et ressentez ici ce qui se passe dans l'épaule droite. Essayez de descendre l'épaule droite. Inspirez. Puis revenez et relâchez. Libérez dans les épaules, libérez dans votre dos. Alors, on va s'organiser pour avoir devant nous une chaise ou un canapé ou un lit ou un fauteuil ou un mur. Vous avez ça chez vous, hein? Je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour libérer instantanément les trapèzes et les épaules. Et puis, on va essayer de le faire ensemble. Donc, je place mon tapis devant le mur. Moi, j'ai un mur, donc je me mets devant le mur. Et ici, on va placer le dos au sol, les fesses au sol, comme ça, le plus près possible du mur, ou le plus près possible du canapé, ou du lit, ou d'une chaise, ou de la table. Et on va venir mettre le dos au sol. Là. Les fessiers le plus près possible du mur ou du canapé. Et je vais monter mes jambes là contre le mur. J'avance bien les fessiers le plus près possible du mur. Je vais m'allonger, j'allonge mon dos dans le sol, ici. Et si j'ai appui sur une chaise ou sur un canapé devant moi, je vais pouvoir m'appuyer et ce qu'on va faire, c'est relever le bassin et se placer sur les épaules. Là, vous relâchez vos bras, vous relâchez les épaules et vous sentez que vous êtes en appui sur les omoplates. On va doucement redescendre le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos dans le sol. Lâchez dans les jambes, emmenez vos bras en arrière pour vous étirer. Et là, vous laissez aller votre tête à droite et à gauche. Voilà. Vous allez revenir au centre et on va recommencer une nouvelle fois. Appuyez sur vos jambes ou sur vos pieds pour décoller le bassin et monter en appui sur les épaules. Inutile de monter trop haut, ressentez simplement le travail qui s'exécute dans la colonne cervicale et dans les épaules. Inspirez tranquillement. Et en expirant, vous redescendez tranquillement la colonne dans le sol. Voilà. Ressentez tout le dos au sol. Laissez vos bras s'écarter et tournez la tête sur la droite et sur la gauche. Sans soulever la tête, laissez rouler la tête sur la droite et sur la gauche. On va revenir normalement
nous installer. Et puis, on va continuer ce travail sur les épaules, sur le trapèze, sur les trapèzes et sur le dos. Alors, vous allez, sur votre tapis, emmener vos deux jambes là par devant vous, ici. Et on va ici redresser notre dos en relâchant nos épaules au maximum. On relâche nos épaules au maximum. Vous allez souffler et arrondir votre dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête. Vous allez laisser les mains tomber, les bras tomber, là, et on va juste rouler sur la colonne sacrée un peu et serrer dans le ventre pour renforcer le dos. On serre dans le ventre pour renforcer le dos et on va venir poser les coudes au sol, là. Là, vous rétroversez votre bassin tranquillement et vous sentez que les épaules viennent vers les oreilles. Vous lâchez ça, vous lâchez les épaules, elles vont venir vers les oreilles et là, vous lâchez le menton dans la gorge. Vous rétroversez le bassin, là, vous allez rapprocher un tout petit peu vos pieds. Voilà. Laissez les épaules monter vers les oreilles. Très bien. Et puis tout doucement, vous allez repousser sur les coudes pour remonter. Puis sur les mains, puis remonter. Voilà. Allongez vos jambes. Placez-vous de manière à être totalement allongé sur votre tapis. Inspirez tranquillement, relâchez les jambes, relâchez les bras, relâchez votre dos. Vous allez légèrement écarter vos bras dans une position Savasana, les bras écartés, les jambes écartées légèrement. Et vous allez soulever votre tête pour bien placer le menton dans la gorge. Et vous relâchez ici vos bras et vos épaules. Vous tournez la paume des mains vers le ciel. Vous allez laisser rouler votre tête sur la droite, puis sur la gauche. Vous observez ce que cela fait. Ce n'est pas toujours très agréable. Alors, on va essayer d'aller doucement et vous allez rester dans la posture. Donc, j'inspire, je tourne la tête à droite, tu laisses bien rouler la tête sur le bombé du crâne. Tu ne la soulèves pas et tu descends. Tu lâches et tu observes ce qui se passe dans la nuque. Là, c'est dans l'épaule gauche que ça se passe. Respire tranquillement. On va ici monter le bras gauche vers le ciel et on va emmener la main gauche sur le bras droit. Et là, on relâche la main. On laisse faire. Respire tranquillement dans la posture. Puis tu vas inspirer et remonter ton bras. La main est souple. Hein. Et en même temps, on va laisser rouler la tête sur le bombé du crâne et revenir au centre. Inspirez et ici, vous laissez rouler la tête sur la gauche. Donc forcément, ça va étirer dans le côté droit. Laissez faire. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel tranquillement et vous emmenez votre main droite sur le bras gauche et vous relâchez dans la main. Vous laissez faire. La posture n'est pas très agréable. On ressent que ça tire de partout. Laissez faire. Une nouvelle inspire, vous allez remonter le bras, rouler sur le bombé du crâne et revenir. Vous allez emmener vos deux bras en arrière, en fléchissant les bras, et venir placer vos deux mains sous la tête. Là, vous soulevez le haut du dos pour bien placer les omoplates collées au sol. Menton dans la gorge. Ici, vous reposez votre tête au sol et vous emmenez vos deux bras en arrière. On essaye ici de ne pas creuser le dos.
On va essayer de maintenir le dos dans le sol tout en étirant les bras sur l'arrière. Vous pouvez tout à fait attraper les coudes ici et emmener les épaules vers le haut. Sentez les omoplates dans le sol. Si vous avez attrapé les coudes, ressentez que vous pouvez relâcher dans les épaules. Le menton est légèrement vers la gorge. Intervertissez le positionnement de vos mains sur vos coudes et laissez les bras s'étirer. Relâchez en même temps dans les épaules et dans les omoplates. Libérez les mains l'une après l'autre et ramenez vos bras le long du buste. Venez fléchir vos jambes, les deux jambes, et placez le bas du dos bien en appui sur le tapis. Ressentez bien le bas du dos en appui sur le tapis. Les talons bien dans le sol. Ici, on va rétroverser le bassin et monter le bassin. Vous rétroversez, vous montez le bassin le plus haut possible et vous restez. Là, vous êtes en appui sur les épaules, sur la nuque, menton dans la gorge. Roulez doucement le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Ramenez doucement les deux genoux sur la poitrine. Inspirez, montez vos deux jambes vers le ciel. Vous poussez dans les talons et vous tirez les orteils vers vous. Placez les mains à plat dans le sol. Descendez bien vos deux épaules. Restez les jambes perpendiculaires au sol. Vous allez venir placer vos bras parallèles au sol. Et là, vous allez choisir de descendre les épaules complètement dans le sol. Le menton est légèrement vers la gorge. Les bras sont souples, relativement tendus, mais souples. Et vous laissez descendre les épaules dans le sol. Voilà. Expirez, fléchissez les jambes, l'une après l'autre. Puis vous allez venir croiser vos bras par l'avant et poser les mains là, dans le sol. Ressentez l'espace entre les omoplates. Vous allez soulever l'omoplate droite et placer la main gauche vers l'omoplate. Puis reposez. Pareil avec la main droite. Vous soulevez l'épaule gauche et vous placez la main droite sous l'épaule. Et là, vous restez. Placez le menton dans la gorge. Rétroversez le bassin pour coller tout le dos dans le sol. Ressentez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Respirez largement. Expirez totalement. Soulevez l'épaule droite et libérez la main gauche. Soulevez l'épaule gauche, libérez la main droite. Essayez d'éloigner le plus possible les mains. Attention de ne pas vous étrangler. Puis vous allez revenir et vous allez décroiser et croiser de l'autre côté. On emmène les deux mains le plus loin possible sur les côtés. Main droite, main gauche. Ressentez que les omoplates s'écartent. Placez le menton dans la gorge. Voilà. Puis soulevez l'omoplate droite, placez la main dessous. L'omoplate gauche, placez la main dessous. Restez dans la posture. Menton dans la gorge. La respiration est grande, profonde. Ressentez, laissez faire.
Et puis, on va libérer la main gauche et la main droite. Laissez se décroiser les bras sans solliciter les épaules, puis relâchez les bras dans le sol, tout mou, comme s'ils étaient tout mous. Vous allez à nouveau emmener vos bras en arrière et vous étirez. Voilà. Doucement, vous allez ramener les deux genoux sur la poitrine, bras en arrière, et vous allez juste emmener le bassin à droite et à gauche. On essaye ici de ne pas bouger le haut du buste, ni la tête, ni les épaules. Voilà. Et vous allez doucement emmener ici les deux genoux sur la gauche. Tournez votre tête à droite et vous emmenez vos deux bras, donc le bras droit et le bras gauche à droite. Gardez le bassin perpendiculaire au sol. Placez le bras gauche sur le bras droit. Respirez tranquillement dans cette posture. Ressentez ce qui se passe dans la taille, dans le dos. Grande respiration. Essayez d'emmener la main gauche un peu plus vers la main droite. Voilà. Et vous allez ramener la main gauche, la tête. Vous ramenez la main droite sur le genou droit et vous ramenez le genou droit en roulant sur le dos, suivi du genou gauche. Inspirez, montez les jambes vers le ciel, poussez dans les talons et tirez les orteils vers vous. Inspirez, emmenez délicatement les bras en arrière en fléchissant les bras, puis relâchez les coudes dans le sol, bras fléchis. Essayez de laisser tomber les épaules dans le sol et ressentez tout le dos collé au sol. Expirez, fléchissez vos jambes. Ramenez doucement le bras droit et le bras gauche fléchis. Et ici, on va ouvrir les deux bras en croix. Expirez, vous emmenez cette fois-ci les deux genoux vers votre coude droit. Vous allez tourner le bout du nez à gauche et là, vous allez emmener le bras droit sur le bras gauche. Doucement. Vous pouvez vous amuser à soulever l'épaule droite pour donner plus d'espace. Gardez vos deux genoux ensemble pour maintenir le bassin perpendiculaire au sol. On essaye d'emmener la main droite vers la main gauche, mais ce n'est pas toujours possible. Laissez faire seulement. Tournez bien le bout du nez à gauche pour libérer dans la nuque et dans les trapèzes. Respiration profonde. Et puis doucement, vous allez tourner la tête à droite, ramener votre bras droit, fléchir le bras gauche et ramener le bras gauche ici. Voilà. Vous allez attraper avec la main gauche le genou gauche, rouler sur le bas du dos, attraper le genou droit avec la main droite et revenir sur le dos. Inspirez, montez les deux jambes vers le ciel et ressentez ici que vous plaquez tout le dos dans le sol. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, menton vers la gorge. Bras parallèles aux jambes, descendez les épaules dans le sol. Expirez, fléchissez vos jambes, roulez sur le côté
et venez vous asseoir. Donc déjà là, en principe, votre dos doit aller mieux, vos épaules doivent aller mieux, les trapèzes aussi doivent aller mieux. On va faire une posture qui s'appelle la posture du lièvre, qui est faite justement pour décontracter les vertèbres cervicales, mais aussi les épaules. Donc, on va venir tout doucement dans la posture parce qu'elle est très particulière. On l'a déjà faite en cours. Pour cela, eh bien, nous allons nous mettre comme un lièvre, comme un lapin, ici, sur les genoux, et on va tourner les orteils vers le sol. Donc, on va venir poser les coudes au sol, les deux coudes au sol, et là, on va entrecroiser les doigts de nos mains. On va venir placer l'arrondi de notre tête dans les mains, de manière à ce que la tête ne touche pas le sol, mais bien les mains. Et ici, doucement, on va... Je vais peut-être enlever mon pull, sinon vous n'allez pas bien voir. Mais je le remettrai après, parce qu'il ne fait pas chaud. Même chez moi. Donc, les doigts croisés. Je mets le bombé de ma tête dans le sol. Et en fait, je pousse sur mes coudes pour éloigner les épaules du cou. Donc, regardez, ma tête n'est pas dans le sol. Elle est bien libre. J'ai juste mes deux mains sur le bombé du crâne. Et ici, j'essaye d'arrondir mon dos au maximum, de repousser le sol avec les coudes de manière à éloigner les épaules du cou, mais surtout à faire de l'espace entre les omoplates. Donc, la tête est libre, d'accord? Sinon, vous écrasez les cervicales, ce n'est pas le but. Voilà, pressez sur les coudes. Arrondissez bien le dos. Puis, doucement, on va revenir. Posez les dessus du pied au sol. Ramenez ici. Vous allez placer vos deux mains sur l'avant. Vous allez écarter les les genoux, largeur du tapis. Et là, emmenez le coude droit au sol. N'hésitez pas à avancer la main gauche. On emmène le coude droit au sol et on emmène l'épaule droite dans le sol. Ici. Vous allez pouvoir poser le coude gauche au sol, peut-être ici. Et en fait, vous laissez glisser votre bras droit le plus possible vers la gauche sans bouger le bassin. Le bassin ne bouge pas. À ce propos, vous serrez bien dans le ventre et vous contractez le périnée. Voilà. Respirez tranquillement dans cette posture. Puis on va revenir. Prenez appui sur le coude gauche et remontez tranquillement. Revenez en quadrupé. Enroulez vos épaules, bras tendus, enroulez vos épaules. Et on va faire la même chose ici de l'autre côté. Donc, je vais avancer ma main droite et je vais laisser glisser mon bras gauche sur le côté pour aller emmener le coude, puis l'épaule dans le sol. On va poser le visage sur le tapis et on va avancer le bras droit ou bien poser le coude droit dans le sol de manière à vraiment écarter les omoplates l'une de l'autre. Vous pouvez voir ici dans le dos les omoplates écartées. Voilà. Le bassin ne bouge pas, il reste bien au centre. Inspirez largement. Expirez, puis prenez appui sur le coude droit et on va remonter en laissant glisser le bras gauche. Revenez en quadrupédie, ici. Arrondissez votre dos complètement. Vous allez rétroverser votre bassin et descendre le bassin dans le sol en poussant sur vos mains pour éloigner les épaules du cou, justement. Laissez glisser les jambes sur l'arrière, posez le ventre au sol et posez le visage au sol. Vous allez descendre les bras ici et tourner les paumes de main vers le ciel.
Relâchez ici de manière à essayer de descendre les épaules le plus possible dans le sol pour écarter les omoplates. Inspirez. Ramenez le visage au centre, front au sol. Relâchez vos épaules. Inspirez. Tournez le bout du nez de l'autre côté. Relâchez les épaules. Ramenez le front au sol. Puis venez placer ici les avant-bras dans le dos. Attrapez vos mains avec vos coudes avec vos mains et laissez relâcher, laissez tomber les épaules dans le sol. Vous pouvez placer le visage sur le côté. Relâchez les épaules au maximum. Inspirez largement. Tournez le bout du nez de l'autre côté. Intervertissez le placement de vos mains sur vos coudes. Relâchez dans les épaules. Puis ramenez le front au sol. Laissez tomber les bras de chaque côté. Placez les coudes sous les épaules. Et là, vous emmenez les épaules ensemble vers l'arrière. Relâchez vos épaules. Placez votre visage sur le côté. Écartez les bras en croix. Descendez les épaules dans le sol. Complètement, comme si vous épousiez le sol. Voilà. Lâchez les épaules. Laissez glisser les mains le plus possible, le plus loin possible de chaque côté. Étirez jusque dans le bout des doigts. Tournez votre tête sur l'autre côté. Laissez descendre les épaules dans le sol. Puis vous ramenez le bras droit dans le dos. Le bras gauche dans le dos, front au sol. Entrecroisez les doigts de vos mains. Dirigez les index vers les pieds. Et là, vous emmenez les épaules en arrière. Puis, vous laissez glisser les mains vers les pieds en tendant les bras. Là, vous rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Menton dans la gorge, front au sol. Contractez les triceps quelques instants. Puis relâchez les triceps et les bras. Inspirez, montez à nouveau les épaules vers le plafond. Expirez, relâchez les épaules vers le sol. Inspirez, les épaules vers le plafond. Rapprochez les omoplates. Et expirez, relâchez les épaules et les bras dans le sol. Posez la tête sur le côté. Tournez les paumes de main vers le ciel. Relâchez. Vous allez ramener doucement les mains sous vos épaules. Et puis on va presser sur les mains. Sans contracter les épaules, je presse légèrement sur les mains. Retenez ça, c'est vraiment important pour tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'emmène les épaules vers les pieds. D'accord? Et vers le haut. En fait, je descends mes épaules vers les pieds tranquillement. Et je presse sur les mains en même temps. Et je redresse. Là, je ramène le buste. Et là, je vais étirer dans mes épaules, encore une fois. Les genoux, les cuisses restent perpendiculaires au sol. Je vais emmener mes bras devant, mes mains devant, mes bras devant. Et là, je vais étirer. Gardez les bras fléchis, coudes au sol. Et là, emmenez le buste dans le sol. Donc, attention les épaules. Entrecroisez les doigts des mains. Gardez les coudes au sol et étirez. Donc là, pour étirer, en fait, vous creusez le bas du dos
et on essaye d'emmener le ventre vers les cuisses. Libérez vos épaules, libérez l'espace entre les omoplates. Voilà. Vous ramenez, fléchissez les bras, ramenez le poids du corps sur le front, sur le dessus de la tête et sur les coudes, et vous laissez revenir le buste sur l'avant. Pressez le bassin dans le sol, pressez sur les coudes, montez la poitrine et le sternum vers le haut. Contractez les fessiers, regardez loin devant vous, inspirez, puis reposez doucement le ventre au sol. Ramenez les mains sous les épaules. On va revenir en quadrupédie. Descendez les épaules vers les talons. Inspirez. Expirez, pressez sur vos mains. Remontez le buste et revenez. Voilà. Je pense que là, pour les épaules et pour le dos, ça devrait aller. D'accord, je pense. Alors, on va travailler un petit peu sur le bassin, sur les bas du dos et aussi sur les jambes. Je relève mon pied. Ça nous a attrapé froid. Alors, ici, c'est moi. Ici. Donc, là, le bassin et les jambes. Vous allez allonger vos deux jambes par devant vous. Je pense que vous avez coussin et briques près de vous. Donc, je vais récupérer les briques. Voilà, ici. Je vais allonger donc mes deux jambes devant moi. Je vais monter les ischions. Donc, je soulève mes fessiers, je me mets bien sur les ischions, ici. Et je vais redresser mon dos. Si ça me fait mal aux jambes, je mets une brique sous la jambe. Une brique sous l'autre jambe. Comme ça. Et là, donc, je peux aller plus loin sans me faire mal au dos. Je vais doucement descendre vers mes jambes, tranquillement, tout doucement. J'emmène mes mains dans mes pieds et je relâche la tête. Dans ce travail, ici, qui est particulier, on va relâcher la tête et on va emmener les bras en arrière. D'accord ? Donc, les jambes en avant, les bras en arrière. Et là, on relâche, et dans les jambes, et dans les bras. Si votre tête est trop lourde, ça peut arriver, hein, vous mettez le coussin devant. Posez la tête sur le coussin. Et là, vous restez dans la posture quelques instants. Vous allez sentir que vous étirez dans le dos, vous étirez dans le milieu du dos, dans le haut du dos, vous relâchez dans vos épaules et vous relâchez l'espace entre les omoplates, encore une fois. Vous sentez que vous étirez dans les jambes et vous sentez que vous relâchez au fur et à mesure, doucement. On va doucement laisser revenir les mains sur l'avant. Et puis, on va céder avec les mains pour redresser le dos, vertèbre après vertèbre. Bien. On va tout de suite passer en contre-posture. Ça veut dire que là, on va placer un coussin, de préférence un coussin, dans le milieu du dos, dans le bas du dos, là où c'est creux, là au niveau des vertèbres lombaires. Et on va venir s'installer. Là, prenez une autre brique pour placer la tête sur la brique, ici, et on place bien le bas du dos sur le coussin, de manière à creuser exprès le dos. Vous allez fléchir vos jambes. Pour le moment, vous avez une brique sous la nuque. Les fessiers sont dans le sol. On est d'accord? Les fessiers sont dans le sol. On va placer la brique en position 1, là, et on va relâcher les épaules dans le sol. Donc, les bras sont légèrement écartés du buste. Vous laissez glisser les bras et les mains le plus possible vers le bas.
vers le bas, vers les pieds, et vous laissez tomber les épaules dans le sol. Donc là, on ouvre l'espace du cœur, l'espace thoracique, et vous allez en profiter pour respirer tranquillement. Le bas de votre dos est soutenu par le coussin. Il est donc en appui, le bas du dos est en appui sur le coussin. Il n'est pas tout seul creusé. D'accord? Vous gardez le menton dans la gorge. Voilà. Relâchez bien les épaules. Et si vous le sentez, vous enlevez la brique à l'arrière de votre tête. Si vous le sentez. Alors des fois, je vous préviens, des fois quand on fait ça, on a des vertiges, on a la tête qui tourne. Donc voyez ce qui est le mieux pour vous. Vous faites l'expérience de garder la brique sous la tête ou pas. Laissez glisser les bras encore un peu plus pour libérer les épaules. Inspirez largement. Gardez vos jambes fléchies. Voilà. Et on va doucement revenir. Pour revenir de cette posture, c'est très simple. Vous allez presser sur vos talons et donner l'intention de rétroverser le bassin. Et là, vous allez monter, 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 monter et déplacer votre coussin sous les fessiers. Là, sous les fessiers. Alors, on va faire comme une chenille pour soulever notre dos. On va soulever le milieu du dos et la tête pour donner de l'espace. En vérité, c'est comme si, ici, maintenant que le coussin est bien sous les fessiers, c'est comme si on voulait replacer, vous voyez cette partie du dos, replacer le dos dans le sol. Donc, on va exprès rétroverser le bassin. En maintenant le coussin sous les fessiers, on rétroverse le bassin, là, pour garder le bas du dos dans le sol. Ce qui va avoir pour effet de rentrer le ventre, de contracter légèrement dans le périnée et de monter le sacrum vers le plafond, en quelque sorte. Hein? Là, vous restez ici, le bas du dos bien dans le sol. Voilà. Placez vos mains sur le coussin ou sur la brique sur laquelle vous êtes. Et là, on va allonger la jambe droite et allonger la jambe gauche. Vous allez laisser s'ouvrir vos jambes, s'écarter vos pieds, laisser tomber les pieds ici et ressentir ce qui se passe dans votre ventre. Là. Il se peut que le bas du dos soit légèrement décollé du sol. Hein? Mais ce n'est pas contraignant. Vous ne devez pas sentir de contrainte ici dans cette posture. Inspirez largement. Comme tout à l'heure, écartez vos bras et tournez les paumes de main vers le ciel. Relâchez totalement les épaules. Dans cette posture ici, puisque tout est lié, vous allez laisser rouler votre tête à droite et rester à droite. Gardez votre visage sur la droite. Respirez largement. Quand vous respirez, c'est tout votre corps qui respire. Depuis le ventre, les côtes, la cage thoracique, les épaules, et la tête et les bras. Enfin, l'inspire, collez les épaules dans le sol. À l'expire, relâchez dans tout le dos et dans les épaules. Nouvelle inspire, on va tourner le bout du nez vers le plafond et on va emmener le bout du nez de l'autre côté. Si ça coince, laissez faire, ne forcez pas. Respirez tranquillement dans votre posture. Relâchez totalement les épaules dans le sol. Inspirez largement, le ventre, les côtes,
la poitrine, la gorge. Et expirez, relâchez tout, le dos dans le sol. Doucement, vous ramenez le bout du nez vers le plafond. Et puis là, vous allez ramener vos mains sur le ventre et vous allez fléchir la jambe droite et ramener le talon droit. Donc, sans soulever le genou, vous laissez s'ouvrir le genou droit sur l'extérieur et vous ramenez la jambe droite fléchie. Pareil avec la jambe gauche, laissez monter le genou gauche sur l'extérieur et ramenez la jambe gauche fléchie. Poussez sur les talons, rétroversez le bassin et libérez le bas de votre dos. Là, vous allez venir placer les genoux sur la poitrine en ouvrant les genoux pour emmener les genoux vers les épaules. Placez les coudes sur les genoux et attrapez vos mains. Menton dans la gorge, relâchez dans vos épaules. Ce sont les mains qui se tiennent. Relâchez dans le dos et essayez de scotcher ici tout le dos dans le sol. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête. Prenez bien conscience de ça. Puis doucement, on va monter la demi-jambe vers le ciel, puis l'autre demi-jambe vers le ciel. Là, vous allez venir placer vos mains à l'intérieur de vos jambes et placer les mains à l'extérieur de vos pieds. Ce qui fait que les coudes vont pousser les genoux vers l'extérieur et que les mains vont emmener les pieds vers l'extérieur. En même temps, vous vous concentrez pour emmener le sacrum dans le sol, le coccyx vers le tapis. Pensez à relâcher les épaules, ne contractez pas dans les bras, ne contractez pas dans les épaules. Restez dans votre posture tranquillement. Inspirez. Expirez tranquillement. Fléchissez la jambe droite en libérant le pied droit. Fléchissez la jambe gauche, libérez le pied gauche. Ramenez vos deux genoux ensemble. Inspirez, montez les bras, les jambes vers le plafond, mais aussi les bras. Et là, vous descendez les épaules dans le sol. Cette position de la table inversée est très rééquilibrante, très réparatrice. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser à chaque fois que vous avez un problème de dos. Et puis, doucement, on va fléchir nos jambes. Et puis, doucement, on va tourner sur le côté. Et puis, doucement, on va venir s'asseoir. Donc, on est reparti sur nos jambes devant nous. Tiens, nos coccinelles. Les deux jambes devant nous. Ici, on soulève les ischions, comme on fait d'habitude. Vous redressez votre dos. Ressentez votre état. Faites le bilan de votre état par rapport au début du cours, quand vous avez commencé, comment vous étiez. Et là, vous allez venir fléchir la jambe droite en plaçant le pied droit dans l'intérieur de la cuisse gauche. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez placer le pied droit sous la cuisse gauche. C'est plus facile. Et vous pouvez, si vous le voulez, placer une brique sous le genou gauche. C'est encore plus facile. Vous soulevez bien les ischions. Ah, vous pouvez également mettre une brique sous le genou droit. Et puis, si vous avez votre coussin, on va venir placer le coussin sur la cuisse gauche. Vous allez comprendre pourquoi. Relâchez dans votre jambe gauche. Pour le moment, laissez faire. Inspirez, redressez votre dos et doucement, vous allez emmener le buste vers le coussin pour emmener la tête vers la jambe. Et là, on va placer les mains comme ça, l'une sur l'autre, et on va se permettre de relâcher ici. Donc, si le coussin il est trop plat, vous pouvez en mettre un autre, ou un autre coussin, ou un coussin ici. Puisque vous êtes chez vous, vous êtes plein de coussins, normalement. Hein, un coussin,
un autre coussin, des poils de chat, et on descend ici. On peut tranquillement arrondir le dos, relâcher la tête et relâcher les épaules. Ici, vous laissez faire. Vous forcez rien, vous laissez faire. D'accord? On a décidé que ce soir, c'était du hatha douceur. Hein? Donc, hatha douceur. On laisse faire. Pensez à bien relâcher vos épaules et observez dans votre dos commencer. Tournez votre tête vers votre droite pour libérer dans les trapèzes à droite. Respirez tranquillement dans votre posture et laissez faire. Remarquez l'étirement dans la jambe gauche qui se fait sans forcer. Observez dans le bas de votre dos ce qui se passe. Ne contractez pas le ventre, ne contractez pas les abdominaux, relâchez tout le corps. Du moment que la tête est en appui quelque part. Si toutefois la tête était dans le vide, surtout, n'hésitez pas à placer les bras comme ça pour porter votre tête. Hein? N'hésitez pas. Vous ne devez pas tirer sur la colonne cervicale. Pensez en revanche à bien relâcher vos épaules. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, à laisser descendre les épaules le plus loin possible dans le bas. Pensez à vos clavicules. Voilà. Et puis, il va être temps de remonter tranquillement. Alors, pour remonter, je place mes mains là, le plus près possible de mes cuisses, là, et je vais repousser le coussin ou les cuisses, ça dépend où vous êtes, du sol. Et je remonte tranquillement mon dos. Alors, on va essayer de recommencer cette posture, la même, ne bougez pas vos jambes, sans les coussins. Donc, ça, c'était l'apéritif. Et donc là, on va passer au plat de résistance. Donc, j'emmène le coussin ici sur le côté et je vais demander à mon corps, me permets-tu d'aller plus bas? Et on va avoir une réponse. Peut-être, oui, c'est pas sûr, je vais essayer. Voilà. Donc, on va descendre et on va placer nos mains ici, de chaque côté du pied gauche. Vous soulevez les orteils du pied gauche, vous tirez les orteils du pied gauche vers vous. Donc là, vous mettez de la tension dans le mollet et dans la cuisse. Et on va essayer d'emmener les mains, les bras, sans forcer. Hein, les épaules sont tout à fait relâchées. Le dos est relâché. Et ça, c'est important. Et on va essayer d'emmener la tête sur le genou à gauche. Vous relâchez. Si la tête est en suspension comme ça, vous revenez un petit peu de manière à ce que la tête ne soit pas en suspension. Hein, de manière à ne pas tirer sur les vertèbres cervicales. Si jamais c'était le cas, on peut au contraire redresser la tête. Hein, voilà. Et là, si vous pouvez, vous relâchez. On laisse faire le poids du corps. Si votre tête est en suspension, hein, je me répète, mais c'est important, vous redressez votre tête pour maintenir l'alignement de la tête et de la colonne cervicale. Et on va ramener doucement les mains près du bassin et on va presser sur les mains pour dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Remarquez quand vous êtes ici, comment la tête tire ici. Donc repoussez tranquillement et relâchez les épaules, encore une fois. Inspirez et redressez. Observez comment vous êtes. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais allonger ma jambe droite. Je vais fléchir ma jambe gauche. Je vais peut-être placer une brique là, sur le genou droit. Et puis, peut-être une brique sous le genou gauche. Je me tourne comme ça, je vois bien les jambes. Ici. Et peut-être une brique sous le genou gauche. L'idée, je place mon pied gauche à l'intérieur de ma cuisse droite. Ou bien je peux mettre le pied gauche sous ma cuisse à droite. Et là, je mets la brique sous ma jambe droite. Voilà. Et bien, c'est reparti. On va à nouveau mettre un coussin sur la brique. Peut-être 2 coussins sur l'autre coussin. On ne sait pas. Pour le moment, on relâche complètement dans la jambe droite.
vous soulevez les fesses pour bien vous mettre sur les ischions. Et là, on va venir descendre sur l'avant. Donc, quand on a des coussins, c'est pratique. On peut soit se poser sur les coussins. Dans ce cas-là, vous tournez cette fois-ci votre tête vers la gauche pour libérer dans les trapèzes à gauche. Si votre tête est en suspension comme ça, vous mettez les coudes sur les coussins et vous soutenez votre tête. Vous laissez faire, vraiment, en relâchant les épaules, en relâchant dans le dos, en relâchant dans le ventre et aussi dans les abdominaux. Et aussi la jambe qui est devant, elle est relâchée. Voilà. Donc, soit comme ça, on apprend vraiment à relâcher, à se détendre, à libérer les épaules, les trapèzes, le bas du dos, l'arrière des jambes, les ischions, et on relâche. Votre respiration est ample, douce, profonde, et vous ressentez que vous inspirez dans votre dos. Tout le dos. C'est comme si le dos s'élargissait à chaque inspire. C'est comme si le dos respirait. N'hésitez pas à relâcher les bras, les épaules. On pourrait presque s'endormir dans cette posture. Et puis doucement, on va ramener les mains, s'il n'y avait pas une prof qui vous donnait des ordres. On va ramener les mains près du bassin et on va presser sur les mains pour redresser le dos, tranquillement. Voilà. Et on redresse. C'est comme si on avait un dos tout neuf. Et puis, on va poser nos coussins et on va passer à la deuxième partie. On va étirer davantage. Donc, on va redresser notre buste et on va emmener les mains sur l'avant. Et là, on va emmener le visage vers la jambe. Encore une fois, si la tête est en suspension, ne penchez pas la tête. En fait, si la tête est en suspension, vous maintenez votre tête dans l'alignement de votre dos. Sinon, vous vous faites mal à la colonne cervicale. Donc, ce n'est pas le but. Hein? Voilà. À l'aide de vos mains, vous pouvez redresser. Donc ça, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas descendre complètement. Hein. Les personnes qui descendent complètement, vous laissez faire et vous relâchez. Respiration profonde. Si on peut, on essaye d'étirer davantage. Respirez tranquillement dans la posture. Et puis doucement, on va ramener les mains près du bassin et presser sur les mains. Vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Et là, on va ramener. Et puis, là, on va allonger nos deux jambes et on va observer comment c'est dans le corps, comment c'est dans notre dos, dans nos épaules, dans le bassin. Et cette fois-ci, on va venir s'allonger sur l'avant. Alors, pour que ce soit moins contraignant, moi, je vous invite à écarter un peu les jambes et à placer des coussins entre les jambes. On va faire la première partie soft et la deuxième partie un peu moins soft. Si je me mets de face, ça donne ça. Donc, j'ai les jambes écartées et je mets les coussins là, devant moi, ici. Je peux aussi mettre des briques sous les genoux. Comme ça, je suis tranquille. Et ici, je vais emmener les mains sur l'avant
Donc, je vais sentir le coussin sous mon ventre et je vais relâcher, comme ça, sur l'avant, ici. Si je ne peux pas aller plus loin, je mets mes mains comme ça, mes mains me soutiennent et je reste là, comme cela. Ma tête dans le prolongement du dos. Je vais me mettre sur le côté tout à l'heure. Si mon corps me le permet, je peux descendre davantage et relâcher complètement pour aller poser ma tête sur le coussin. Peut-être mettre mes mains et poser ici pour bien relâcher la nuque, les épaules, le dos, les trapèzes, le bas du dos, tout ça, tout ça. Je me mets sur le côté pour que vous voyez bien ce qui se passe. On peut aussi fléchir les jambes et rapprocher les deux pieds sur l'avant. Ça aussi, c'est possible. Vous faites comme c'est bien pour vous, en fait. Donc, ça donne ça, la posture finale. Et là, on relâche. On laisse faire. Et si on manque de souplesse dans le bas du dos, eh bien, on se redresse. Hein. Inutile de se faire mal. Et on presse légèrement sur les coudes pour, encore une fois, éloigner les épaules du cou et sentir que l'on écarte les omoplates de la colonne vertébrale pour libérer tous ces nœuds qui sont placés là, au niveau des omoplates. Voilà, restez dans votre posture. Si vous avez la tête en suspension, vous mettez les mains sous le front. Respirez tranquillement dans tout votre dos. Ressentez votre souffle. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Voilà, puis doucement, vous allez ramener les mains sous la poitrine et vous allez presser sur les mains, décontractez vos épaules et vous revenez sur les mains qui poussent un peu les épaules et on remonte doucement le dos, tranquillement. Donc là, vous faites encore un état des lieux pour voir comment c'est. Vous repoussez les coussins, super les coussins, et on va poser les briques. Là, on va allonger nos deux jambes par devant, donc ça va être moins drôle. Vous soulevez les fessiers, là, et en fait, ici, on va aller venir sur les jambes. Bien évidemment qu'on ne peut pas tous aller s'allonger sur nos jambes. D'abord, ça ne sert à rien de s'allonger sur les jambes. La posture de la pince. Donc, on va descendre les mains sur les jambes, on emmène les mains vers les pieds. Et là, on va essayer d'emmener le buste sur les jambes. Alors, évidemment, quand on doit faire ça, c'est facile. Alors, vous laissez faire ici. Regardez, votre dos, là, il est droit. Pédagogie de la posture. Le dos, il est droit. Je relâche mes épaules, je ne me contracte pas. Je relâche mes épaules, je laisse glisser mes mains. Jusqu'où elles peuvent aller? Des fois, elles peuvent aller là, des fois, elles peuvent aller là, des fois, elles peuvent aller là-bas. Donc, on laisse faire. Et on va ressentir notre colonne vertébrale, ici. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et peut-être qu'on va avoir besoin de fléchir les bras pour descendre davantage. Et peut-être qu'on ne peut pas descendre davantage. Dans ce cas, vous passez les mains au sol et vous maintenez les mains, les bras tendus, épaules relâchées, on est d'accord, et on maintient l'axe de la tête et de la colonne vertébrale. Si on ne peut pas aller se coucher sur les jambes, c'est pas grave. Si on peut, c'est bien. Si on ne peut pas, c'est bien aussi. On ressent juste ce qui est demandé dans cette posture, c'est-à-dire l'étirement. Maintenant, à partir des pieds, les orteils, vous fléchissez vos pieds, vous fléchissez les orteils, et vous étirez à l'arrière du mollet, à l'arrière du genou, à l'arrière de la cuisse,
et vous allongez ici jusque dans le dos. Donc, par contre, ici, une chose est demandée, vous contractez dans le périnée et vous repoussez le nombril vers la colonne. Vous inspirez là, vous sentez que vous avez un dos. Puis, une fois qu'on est là, eh bien, on descend. Si on peut. Si on ne peut pas, ben on ne descend pas. Si on peut, on descend. Et on essaye de relâcher au maximum. N'hésitez pas à mettre une brique ici sur les tibias pour aller poser votre tête et vous permettre ainsi de relâcher dans les épaules. Poussez bien dans les talons, tirez bien les orteils vers vous et essayez ici, en vous plaçant sur les ischions, de repousser le nombril vers la colonne pour protéger le bas du dos. Voilà, et vous serrez dans le ventre et vous contractez le périnée. Inspirez largement dans cette posture. On relâche dans les épaules, on relâche le dos. Et puis doucement, on va revenir. Pour revenir, on ramène les mains près du bassin, à plat, dans le sol, et on va presser sur les mains en relâchant les épaules pour redresser le buste. Voilà. Tout de suite, on va venir se mettre à nouveau sur le dos. Et ici, je roule sur le dos. Je relâche menton dans la gorge. Et ici, je pousse sur mes talons. Je rétroverse le bassin et je monte les fessiers vers le haut. Ici, on essaye de rapprocher les genoux et je pousse un tout petit peu avec mes mains pour monter le bassin. Inspirez largement. Expirez tranquillement. Encore 2 inspirations profondes. Relâchez dans les épaules, même si les mains soutiennent les fessiers. Voilà. Et vous allez doucement reposer le dos dans le sol, comme si vous emmeniez le sacrum entre vos talons. Donc, rétroversez, collez vertèbre après vertèbre et ramenez. Parfait. Vous ramenez maintenant les 2 genoux sur la poitrine, ici, et on va repasser dans la table inversée. Montez vos jambes, poussez dans les talons, les bras parallèles aux jambes, descendez vos épaules dans le sol. Inspirez largement. Puis vous expirez, vous fléchissez les jambes, vous ramenez les genoux, les mains sur les genoux, et là vous allez masser le bas du dos en roulant à droite et à gauche. Voilà. On va venir poser le pied gauche au sol. Et là, on va monter la jambe droite vers le ciel. Donc, on va placer les 2 mains à l'arrière de la jambe droite. Si vous avez la sangle près de vous, vous prenez votre sangle pour placer la sangle sur l'avant de votre pied. Et on emmène la jambe droite vers nous. Gardez ici tout le dos dans le sol. Plaquez bien tout le dos dans le sol. Le bas du dos. Sentez le bas du dos. Colonne sacrée. Colonne lombaire. Colonne dorsale. Colonne cervicale. Et relâchez vos épaules. Voilà. Sentez que vous tendez dans votre jambe droite. Poussez dans le talon du pied droit. Tirez les orteils du pied droit vers vous. Et là, on va essayer, doucement, d'allonger la jambe gauche. En maintenant la jambe droite, là où elle est. Et on essaye d'allonger la jambe gauche complètement. On essaye de tendre la jambe droite si on peut. Si on ne peut pas aller fléchir, ce n'est pas grave. Hein? D'ailleurs, si ça tire de trop dans les ischions, vous fléchissez votre jambe. D'accord? C'est préférable. L'idée, là, c'est d'emmener la cuisse vers le buste. Le genou entre la poitrine et l'épaule. Et vous plaquez le dos au sol. Voilà.
Fléchissez votre jambe droite et venez placer le pied droit sur la cuisse gauche. Avec la main droite, vous repoussez le genou droit. Puis vous placez l'avant-bras droit sous la fesse droite. Vous maintenez le pied droit avec la main gauche. Et là, vous relâchez complètement le genou droit vers le sol. Vous pouvez même mettre une brique pour accueillir le genou droit afin d'éviter de soulever la fesse gauche. Donc là, j'ai une brique sous le genou droit. Et comme ça, on évite de trop matiser le corps. Donc, relâchez toute la jambe gauche, gardez la main gauche sur le pied droit, et là, vous allez emmener le bras droit en arrière. Donc, relâchez dans la main, le bras n'est pas tendu, on relâche dans la main et on emmène le bras droit en arrière. Vous pouvez même fléchir votre bras droit. Je vais me tourner pour que vous voyez ce côté-là. Et on laisse faire. En effet, quelquefois, le bras, il ne peut pas se tendre, il n'a pas envie de se tendre, surtout quand il a travaillé toute la journée. Donc, donnez-lui l'opportunité de se reposer afin de laisser descendre l'épaule dans le sol. Voilà. Restez quelques instants comme ça, le temps de 3 grandes respirations. Encore. Pensez, quand vous inspirez, à inspirer dans tout le corps. Le ventre, les côtes, la poitrine, la gorge, la tête, le dos, le bassin. Qu'à chaque expiration, vous relâchez complètement tout. Et puis doucement, on va ramener le bras droit. On va laisser tomber le pied droit dans le sol. Et sans soulever le genou droit, on va allonger la jambe droite à côté de la jambe gauche. Vous inspirez, vous emmenez vos bras en arrière, vous étirez, vous baillez peut-être. Étirez-vous. Et en expirant, vous ramenez les bras. Voilà. Relâchez. Ici, on va fléchir les deux jambes. On soulève les fessiers, on rétroverse le bassin. Et reposez tout le dos bien à plat dans le sol en rétroversant. Plaquez le bas du dos au sol. Ramenez les genoux. Table inversée. Montez les jambes, montez les bras, descendez les épaules dans le sol. Voilà. Respirez tranquillement dans cette posture. Relâchez les mains, relâchez les bras, les épaules dans le sol. Ok. Fléchissez vos jambes, pieds à plat au sol. Ici, on va monter la jambe gauche vers le ciel et on va placer les mains à l'arrière de la jambe gauche. Si on a une sangle, on met la sangle sur l'avant du pied, ici. Et on laisse faire. Gardez bien tout le dos collé au sol, là, et vous inspirez largement en emmenant la jambe vers vous. La respiration est profonde, allongée. Vous poussez dans le talon, vous fléchissez les orteils. Si la jambe n'est pas tendue, ce n'est pas grave, hein. Elle peut être fléchie un petit peu. Hein. Voilà. Puis doucement, on va laisser glisser la jambe droite dans le sol. Voilà. Essayez de bien garder la hanche gauche, le bassin bien dans le sol. Bas du dos bien dans le sol, milieu du dos bien dans le sol. Tout le dos bien dans le sol. Et on va essayer d'emmener encore un peu la jambe gauche vers nous.
qui est à fléchir. Placez le genou entre l'épaule et le sein gauche. Ici. Inspirez largement. Si vous sentez que ça tire de trop, vous fléchissez. Hein. Voilà. Et puis on va tranquillement fléchir la jambe. On ramène le genou vers l'épaule, vers la poitrine. Ici. Cuisse sur le buste. Voilà. À nouveau, on va tendre la jambe, pousser dans le talon si on peut. Voilà. Puis on va fléchir la jambe. On amène le pied gauche sur le dessus de la cuisse droite. Je place ma main droite sur le pied gauche. Avec ma main gauche, je repousse le genou. Et là, en maintenant le pied dans ma main droite, le pied gauche dans ma main droite, je place ma main gauche sous le fessier gauche, ou bien je pose une brique sous mon genou gauche, et là, je laisse descendre mon genou sur l'extérieur. Ça me permet de garder ma fesse au sol. Maintiens le pied avec ta main ou avec une sangle, ici, pour te permettre de bien relâcher dans les épaules. On ne contracte pas dans les épaules. Respirez largement. Donc, je vais me tourner, ne bougez pas. On laisse faire vraiment dans l'ouverture de la hanche à gauche. Ressentez votre souffle, ressentez bien votre respiration, descendez bien les épaules, puis on va monter le bras gauche sur l'arrière. Et vous avez vu, quand on emmène le bras en arrière, on a tendance à mettre le dos en extension, à creuser le dos. Eh bien, on va appuyer le dos dans le sol, le haut du dos, le milieu du dos et même le bas du dos, comme si on rétroversait le bassin. Inspirez largement. Voilà, ressentez. Puis vous allez laisser glisser le pied gauche dans le sol. Et puis sans soulever le genou gauche, vous laissez glisser la jambe gauche à côté de la jambe droite. Voilà. Ici, vous allez emmener vos deux bras en arrière, bras fléchis, puis si on peut longtemps ou pas. Ce qui est important, c'est de relâcher les bras pour essayer de poser les épaules dans le sol. Voilà, et là, vous ressentez. Doucement, je vais ramener mes deux bras, mes deux genoux. Je vais rouler tranquillement mon bassin à droite et à gauche pour masser le bas du dos. On va revenir au centre. On va à nouveau monter les jambes vers le ciel. À nouveau la table inversée. Descends les épaules dans le sol. Puis je ramène mes mains à l'arrière de mes genoux, je soulève ma tête et je vais venir rouler sur mes fessiers pour venir m'asseoir. Donc là, vous faites le bilan, vous ressentez bien comment vous êtes. Normalement, vous allez beaucoup mieux que tout à l'heure. Vous allez être bien reposé, vous allez être bien détendu. On va terminer tranquillement cette séance en se plaçant sur un coussin pour désarrondir le bas du dos, décreuser le bas du dos, je peux parler. Et soit on fléchit les jambes comme ça, soit on les met autrement. Vous faites comme c'est bien pour vous, soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies, soit les jambes en arrière. Essayez de ressentir comment vous êtes le mieux. Vous relâchez comme tout à l'heure les épaules, les bras.
Et juste, on va faire de tout petits mouvements avec le buste comme ça, en laissant aller la tête. Ici, vos épaules, elles ne sont pas en arrière, elles sont relâchées. Le dos il reste droit, pas forcément raide. Les épaules sont souples, les bras sont souples, le dos est souple. Et juste, on va, comme un lacet, emmener la tête sur la droite et sur la gauche pour relâcher. Voilà. On va revenir au centre. Observez votre respiration. Relâchez bien les mains. On va faire 5 grandes respirations profondes. Apaisez les traits du visage. Et quand vous aurez fini, on placera les mains sur le cœur. Namasté.